Les camps des Juifs dans le nord de la France, 1942-1944. Fort Mahon est un camp de travail mis au service de l'organisation Union TOT, ou d'entreprises pour la construction de bunkers, d'entrepôts de munitions et autres ouvrages. La journée de travail dépassait toujours 10 heures et pouvait même atteindre 18 heures, et s'allonger encore par un trajet souvent effectué à pied, rarement en camion, de plusieurs kilomètres. Les travailleurs à rue, de Fort Mahon ou de Peuplingue, se rendaient sur des chantiers distants de 5 ou 10 km du camp. Les dimanches étaient chômés 2 fois sur 3 ou 3 fois sur 4. La surveillance était stricte. Une évasion à partir du chantier ou lors du trajet présentait des risques, car les gardes portaient des armes. Sur certains chantiers, les Allemands interdisaient même de parler. Dès le 13 juin 1942, les Juifs renvoyés de Belgique commencent à être affectés au camp de l'organisation TOT, du nord de la France. 2.252 travailleurs obligatoires, Juifs seront ainsi déportés jusqu'au 12 septembre. Le 14 juillet 1942, un convoi de Juifs belges et d'autres nationalités sont envoyés par les Allemands à Fort Mahon. À partir d'octobre 1942, des détenus de la prison de Merkspla sont internés à Fort Mahon. Les Juifs seront internés dans le camp de Fort Mahon jusqu'en février 1944. Le 15 décembre 1943, on compte 200 à 250 hommes. À la fermeture du camp des Masures, en février 1944, des Russes y sont internés. Ils y resteront jusqu'en avril 1944. 14/10/2012. Auteur, Daniel Delmérélien, La mémoire de Dan Camier. Complétez l'article. Familles internées, camp de Fort Mahon, ajoutez une famille. Article non renseigné. Si vous avez connaissance de personnes internées dans ce camp, cliquez ci-dessus sur compléter et ajoutez leur nom, prénom, les circonstances de l'internement et la date de l'internement, si possible. Lien externe. Ajoutez un lien vers un article d'intérêt ou un site internet. Un centre d'études tziganes, bibliographie de François Mollet. François Mollet né à Beaurevoir le 14 mars 1905 d'une famille de cultivateurs, et lui cultivateur, il fut appelé sous les drapeaux. Le 15 mai 1925 il rejoint Mayence, étant affecté à la 4e batterie du 313 ERAP. Il y fut promu brigadier le 11 mai, puis affecté au 305 ERAP brillamment reçu à l'examen du peloton 2, il est nommé maréchal des logis le 11 mai 1926. Excellemment noté par ses supérieurs dans ses fonctions, pour sa droiture, sa gentillesse et son sens social. Libéré de ses obligations, le 29 octobre 1926 il retrouve son pays et ses occupations professionnelles. Assidu aux cours de perfectionnement, il obtient dans la réserve le grade de sergent-chef. Après avoir épousé Elle Vergy, le 14 septembre 1932 mademoiselle Paul Boulanger dont il eut 4 enfants, il exploite la ferme familiale. Travailler consciencieux, et met tout son seuil à faire fructifier le patrimoine familial. En 1938, prémisse de la Seconde Guerre mondiale, il vaut d'être affecté à une unité sur la ligne Maginot. Puis c'est septembre 1939, la mobilisation générale et le drôle de guerre. Cette drôle de guerre tactique, époque d'espionnite, des parachutistes, la 5e colonne. Il y avait certes de vrais parachutistes, des agents camoufles. Aussi tout cela jetait une sorte de voile doute sur les réalités, mettait la confusion dans cette première phase de la guerre. Eh bien, c'est précisément de cela qu'a été victime François Mollet, à qui devait être refusé de connaître la 2e phase, la vraie, courte, meurtrière, à laquelle allait succéder pour les uns, la captivité, pour les autres, l'occupation par ennemi pendant 4 ans. François Mollet est alors affecté à la 101e batterie du 2e dépôt d'artillerie à Abbeville, puis au 28e régiment de la Garde, 1er bataillon, 5e compagnie, dernière unité. En effet, le 20 mai 1940, après un bombardement de la ville, 78 suspects, arrêtés à Bruxelles, avaient été conduits à Abbeville. Il y avait, ce sera confirmé au tribunal militaire, une grande majorité d'Allemands, 21 furent exécutés. L'officier responsable des détenus, le capitaine Dingeon, mort en avril 1940 à Pau, 1 an avant le procès, donna à un garde mobile l'ordre verbal d'exécuter les espions. Malgré les doutes exprimés par François Mort, et son opposition d'un tel ordre, 21 furent exécutés. Une chose est certaine, François Mollet n'a pas exécuté l'ordre, malgré les affirmations de témoins allemands, le lieutenant Caron, son chef direct, et lui-même étaient présents.
Un épisode de guerre, bien sûr, mais un épisode que va bientôt payer de sa vie. Le tribunal criminel allemand fait faire des recherches, et trouve la trace François Mollet resté en zone occupée, et de René Caron revenu de la zone libre pour témoigner, quand responsable, le capitaine Dingeon, et les gardes mobiles sont restés en zone libre. Arrêté une première fois en 1941, puis relâché provisoirement, il aurait certes pu s'échapper à ses bourreaux, mais certain de son innocence, fait qu'il restait confiant dans la justice des hommes, fussent-ils des ennemis. Arrêté une deuxième fois le 3 janvier 1942, il est conduit à Abbeville comme témoin. Là, sans autre formalité, commence le procès qui sera le sien. Ce procès mené par une juridiction militaire d'exception, par ennemi occupant allemand, commencé le 6 janvier 1942 à Abbeville, se termine au Conseil de guerre de Grand Paris le 17 janvier 1942 par l'ultime sentence, la condamnation à mort. Sa défense était assurée par un officier allemand. Cependant, tout espoir n'était pas perdu. Conforté par les nombreuses lettres clandestines de son épouse, il faisait l'objet de multiples interventions officielles en vue de la révision de l'inique procès qui avait fait d'un témoin condamné à mort. Et là, comme François Mollet l'écrira à sa chère épouse, j'ai tout fait pour empêcher ces exécutions, mais avec pas de pitié, pas d'appel, il faut des sacrifices pour France. Son exécution eut lieu le 7 avril 1942 au Mont Valérien, le plus haut lieu du sacrifice, le symbole de la France voulant rester française.